Il y a une très bonne nouvelle concernant les conflits très meurtriers qui se déroulent entre le Rwanda et puis la République démocratique du Congo de Félix. Oui, et j'en suis content parce que moi, personnellement, je prône la paix dans le monde. Moi, personnellement. Je ne suis pas un pro-guerre. Moi, je n'aime pas la guerre. Je n'aime pas les tueries. Et j'ai vu ce qui s'est passé, les atrocités qui ont eu lieu je ne sais pas si c'est au Congo. Oui, c'est au Congo. J'ai vu des choses, des images au Congo. Je ne peux pas souhaiter ça à un autre pays. Pas du tout à un autre pays. Je vous dis la vérité. J'ai vu des choses. Vraiment, ça, c'est des images qui vont rester en moi jusqu'à... Je n'ai jamais vu ça. Même les trous qui sont passés en Côte d'Ivoire, j'ai vu quelques cadavres brûlés, les trous bizarres en Côte d'Ivoire, les hommes de Sorogium. On a vu ça à Abidjan. Mais ce que j'ai vu au Congo, là, ce qui s'est passé là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est les Rwandais qui ont fait ça ou même si c'est les Boko Haram, mais il y a vu des choses là-bas. Vraiment, cette région-là, nos frères africains de là-bas souffrent énormément. Alors, c'est pourquoi je vais répandre cette bonne nouvelle que je vais t'annoncer. Je veux que la bonne nouvelle soit répandue. Je vais ramener tout à l'heure, on va écouter un élément que j'ai préparé pour vous à cet effet. Mais avant, j'aimerais réellement t'encourager à jeter un coup d'œil sur ma boutique en ligne, la boutique panafricaine, s'il vous plaît. Allez-y sur ma boutique en ligne, je paye par mois le site. Parce que mon site n'est pas encore fini. Donc si je ne vends pas, c'est comme si je perds et je ne vais pas fermer le truc. Donc allez-y, voyez ce qui vous arrange, achetez pour m'encourager. Deuxièmement, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour que la communauté s'agrandisse. Abonnez-vous, regardez en haut, pour ceux qui sont sur Facebook, voilà. Ou bien en bas, en tout cas, regardez quelque part, vous allez voir s'abonner à côté de mon image. Cliquez là-bas, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Nous recevons donc des rapports mensuels, comme quoi beaucoup nous regardent, mais les gens ne sont pas abonnés. Et en dernière position, j'aimerais que vous puissiez prendre soin de vous parce que vous êtes votre propre chef, ok? Donc prenez soin de vous et mettez-vous d'abord en première position devant toute autre chose, devant n'importe qui. Je répète, devant n'importe qui, il faut mettre ta propre vie devant d'abord, parce que si tu es décédé, personne ne sera dans la tombe avec toi. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Donc si tu as faim et que l'autre a faim, mange d'abord. Si tu vois qu'il y a un peu qui reste, tu donnes à l'autre. Où on est arrivé là, c'est comme ça, chien maintenant. Alors je vais dire, c'est fort pour l'AES, mais en commentaire c'est fort. Chers camarades, chers amis, chers parents africains, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont trouvé un point d'attente pour une réconciliation. Bravo. Et mieux, un document a été signé à cet effet. Ils ont signé un document et je pense que c'est au Rwanda qu'ils se sont croisés. Les gens se sont croisés au Rwanda pour essayer de définir les conditions pour mettre fin à cette guerre parce qu'elle est très meurtrière. Je sais, selon mes informations que j'ai, on dirait que c'est le Rwanda qui n'a pas raison. C'est ce qu'on m'a dit comme information. Le Rwanda veut coûte que coûte prendre une portion de terre qui appartient donc à la République démocratique du Congo parce que le Congo est un pays très très riche. Mais à ce stade de mon propos, je ne suis pas là pour donner raison à X et à Y. Moi, je suis un homme de l'AES et je suis beaucoup basé dans la lutte concernant l'AES et non pas au Congo, au fond là-bas ou au Rwanda. Mais tout ça, c'est l'Afrique. C'est ça l'Afrique. C'est l'Afrique. Le Congo est un pays aussi francophone d'une part. Voilà, donc c'est pas des pays qu'il faut jeter comme ça. Puisque les Touba, vous avez vu Tshisekedi qui a tenu des propos durs à l'encontre donc de la France très souvent, ça a été applaudi. Donc c'est un pays aussi qui a une idéologie, de liberté, de démocratie, pas démocratie, d'indépendance totale et de la peuplocratie. Et j'aimerais être heureux lorsque un gros pays, parce que c'est un gros pays en termes de superficie, voilà, un gros pays comme la RDC puisse un jour appartenir à l'AES. Rien n'est impossible. C'est pourquoi je veux mettre cette information à votre connaissance. Pour ne pas qu'on puisse me fatiguer à cause des droits d'auteur, je ne vais pas incrustrer la vidéo comme ça, je vais vous montrer ça comme ça. Je ne vais pas mettre ça dans le montage, je vais mettre ça dans les images. Alors, on va suivre cette vidéo, chers camarades, et après quoi, on va avancer. Voilà, donc suivant cette vidéo, vous allez simplement écouter la voix à cause des copyright. Let's go. Qui pourra contribuer à la paix. L'actualité africaine, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont entretenus lundi à Luanda, la capitale de l'Angola, pour la discussion d'un document qui pourra contribuer à la paix. Une avancée significative a été faite ce lundi 25 novembre par les représentants du Rwanda et de la République démocratique du Congo, avec la médiation de l'Angola
Ils ont signé un document visant à définir les conditions du désengagement des troupes rwandaises du territoire de la RDC. Ça, c'est déjà bon. Les délégations ministérielles du Rwanda et de la République démocratique du Congo se sont rencontrées tôt le matin du lundi 25 novembre à Luanda, sous les auspices du gouvernement de la République d'Angola, autour du thème de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC. Malgré un manque de détails, il est certain que ce document est crucial pour la poursuite des efforts pour la paix. Le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, a exprimé son optimisme à propos des pourparlers, capables selon lui d'assurer la compréhension mutuelle entre les parties. Je vais m'arrêter là. Donc, vous voyez un peu, chers camarades, peuple d'ici et d'ailleurs, chers amis et frères dans le combat, vous comprenez maintenant que c'est une très bonne nouvelle. On n'a pas les détails sur le document, mais comme l'a dit Antonio, le ministre des Affaires étrangères et donc du Rwanda, il reste optimiste. C'est-à-dire qu'il souhaite, il est du côté de la positivité, du côté positif. Il souhaite que la paix vienne parce que c'est des familles qui sont endeuillées, c'est des pères de famille qui meurent dans les deux camps. Voilà. Et ça se déroule au Congo, comme je l'avais dit, à l'est du Congo. Donc, il faut trouver un terrain d'entente, des compromis et puis on va passer à autre chose pour que les choses avancent. Parce que le Rwanda, c'est vrai que le président, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a un peu changé, mais c'est un homme que j'aimais dans le temps. J'ai dit bien dans le temps. Pour l'instant, je ne le maîtrise pas trop, il a un peu changé. Il paraît que il élimine les gens comme les Draman, il paraît qu'il est très dangereux. Lui, il paraît même qu'il envoie des gens en mission pour aller traquer les cyberactivistes rwandais qui le critiquent. Il cherche à fioler les gens. Il paraît qu'il est très dangereux. Dites-moi en commentaire ce que vous savez sur ce président. Moi, j'aime bien le président rwandais actuel. Je l'aimais bien, mais maintenant, je ne le maîtrise pas. Tshisekedi aussi, bon, souvent, il parle comme les panafricains. Souvent aussi, il est beaucoup avec les Français. On ne comprend pas bien leur position. Mais c'est pourquoi je fais la vidéo, c'est d'encourager les deux parties à pouvoir se réconcilier. Ça arrange l'Afrique. Ça arrange l'Afrique parce que le Congo et le Rwanda, ce sont des pays africains. Le Rwanda fait partie aujourd'hui des pays les plus propres en Afrique. Vous voyez, la population rwandaise a une mentalité vraiment très magnifique. Vous voyez. Et au Rwanda, c'est là-bas on trouve les plus belles femmes d'Afrique. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Les femmes rwandaises, il ne faut pas t'amuser. Tu vois une fille du Rwanda, toi tu dis yes. Elles ne sont pas trop grosses, elles ne sont pas aussi trop minces, et puis elles ont de beaux visages et des bons corps et des teintes naturelles. Donc le Rwanda, vraiment c'est un pays magnifique. Le Congo est un pays magnifique et toute l'Afrique est un continent très très magnifique. Nous voulons qu'il y ait la paix dans le monde. Ça c'est mon credo. Alors donc c'est cette information que je voulais porter à votre connaissance. N'oubliez surtout pas ce que je vous ai dit à l'entame de cette vidéo, de mettre un pouce bleu, ça ne coûte rien, c'est gratuit, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi souscrire à ma chaîne YouTube pour m'encourager avec $1 par mois. Ça va permettre à ce que ton crédit puisse monter parce que ceux qui ont les cas de crédit, qui ont besoin d'un bon crédit score, ok, pour pouvoir acheter une maison, bien faire des projets d'entreprise pour emprunter des millions à la banque, il faut avoir un bon crédit score. Et on regarde combien de fois tu fais des paiements dans le mois. Même si la somme est petite, mais il faut que ça soit régulier. Si tu veux entretenir ta carte bancaire et que tu ne sais pas où mettre ça, qu'est-ce que tu peux acheter par mois régulièrement, tu peux souscrire pour soutenir réellement le Patriote. C'est votre effort de soutien pour donc le travail que nous abattons. Surtout que je suis étudiant et que je ne perçois pas de salaire. J'ai vraiment besoin de vos souscriptions. Merci à tous mes partenaires qui ont souscrit. Je vais vous envoyer beaucoup de nos t-shirts panafricains très bientôt. Voilà. Et comme je vous avais dit, rentrez en contact avec moi, avec votre adresse. Et comme ça, je vais vous balancer un cadeau cette fin d'année. Merci donc à tous ceux qui vont mettre les pouces en l'air. Et puis, voilà, les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce sujet-là. Je sais qu'il est tard. Tout à l'heure, j'ai fait la vidéo sur la Russie. Et là, il est vraiment tard. Mais je vais quand même balancer la vidéo pour voir comment elle va se comporter. Donc, voilà, partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent la regarder. Même si on n'a pas atteint les 10 minutes, je pense que je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de likes. Et n'oubliez pas ma signature. C'est fort. C'est fort. Nos yeux sont ouverts. Merci, chef panafricain. Je suis content parce qu'on avance. Le combat avance et jusqu'à présent, on avance. On n'a pas encore perdu. Le Mali a failli nous bousculer, mais je pense que un peu les choses sont rentrées dans l'ordre. Et j'ai la conviction que Assimi Goïta va pas nous trahir. S'il nous a trahis, c'est pas bien. Donc, jusqu'à présent, nous tenons. Ça fait 3 ans maintenant que nous sommes dedans, depuis 2001.
Assimi est dedans depuis 2020, je dis 2001 maintenant. Depuis 2021, Assimi est dedans, 2022, Ibrahim Traoré et 2023, le général de brigade. Donc le combat continue, on n'a pas encore eu de grands malheurs, les terreaux nous frappent, on les taguait aussi, et c'est nous qui dominons dans cette guerre, nous allons réussir. Que Dieu bénisse l'Afrique et que toi et ta famille, que Dieu te bénisse. Comme je l'ai dit à l'entame, prends soin de toi d'abord, on est ensemble.